Mesdames, nous allons corriger l'exercice 5 de la série 4 qui est en fait un résumé presque d'une partie du chapitre 2, du chapitre 3 et du chapitre 4. Donc, puisqu'on va parler de l'hydrogène, des hydrogénides, d'énergie de l'hydrogénide, de transition dans un hydrogénide. Nous allons aussi parler de la relation d'institut d'Eisenberg. Nous allons déterminer les logarithmes associés de l'huile de Broglie et nous allons bien sûr parler de la fonction d'Ohm, de détermination de la fonction d'Ohm de logarithme associé à une particule, de calculer la probabilité de présence, densité de probabilité, déterminer la densité de probabilité de présence et déterminer. Donc c'est un résumé surtout des deux derniers chapitres, mais on parlera du chapitre 3. Donc, on connaît l'hydrogène CO. Calculer l'énergie de l'électron de l'hydrogène sur le quatrième état excité. Bien sûr, l'hydrogène est associé au cobalt 27 CCO26+, et on est sur le quatrième état excité qui correspond au niveau d'énergie M égale 5. Parce que n'oubliez pas que le premier état excité, ça correspond à M égale 2. Ce qui permet d'avoir l'énergie du niveau de l'hydrogène moins E0 Z carré sur N carré, et bien sûr l'application numérique vous permet d'avoir moins 396,57 électronvolts. À partir du niveau 3, comme ici on parle du niveau 3, pas du niveau excité, l'hydrogène absorbe un photon de fréquence nu. Quelle transition va effectuer cet électron? Donc la question elle est très claire, on ne parle pas du niveau dérivé, mais de la transition effectuée par l'électron. Donc ça veut, pour répondre à la question, il faudra définir le niveau de départ et le niveau d'arrivée. Donc l'énergie absorbée, bien sûr, c'est delta E, EP moins EN. Delta E c'est H nu, l'énergie absorbée, moins E0 Z carré sur P carré c'est EP, moins EN, moins, ça fait E0 Z carré sur N carré. Bon, c'est pas la seule méthode, il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser. 1 sur P carré vous donne directement 1 sur P, et vous avez la relation P égale à 5. Et on répond à la question qui est posée. Quelle transition va effectuer l'électron? C'est la transition qui correspond au passage de l'électron de M égale 3 à M égale 5. Si vous arrêtez ici, vous avez entre le tiers des points et la moitié des points. Alors qu'ici, vous avez l'ensemble des points en répondant à la question. Un photon de longueur lambda est absorbé par l'hydrogène dans son état fondamental. L'électron est alors éjecté avec une vitesse V, calculez la norme de cette vitesse. Donc il y a deux remarques à faire sur cette question. On est dans l'état fondamental et on a arraché un électron et on lui a communiqué une certaine vitesse. C'est-à-dire que l'électron sort avec une vitesse non nulle, signifie qu'en plus de l'énergie pour arracher l'électron, EI, donc l'électron est passé de l'état fondamental à l'infini, donc il quitte l'électron, donc on lui a fourni une énergie égale à son énergie d'ionisation. En plus de cette énergie, on lui a communiqué une certaine énergie sous forme cinétique, c'est pourquoi l'électron est amené une vitesse V. Donc l'énergie qu'on lui a fournie, HC sur lambda 1, c'est C sur lambda, égale EI, son énergie d'ionisation, plus l'énergie après la sortie de l'atome. Bien sûr, EI c'est E infini moins E1, F égale 0, donc ça fait moins E1, et 0 Z carré, et C, bien sûr, c'est M de MV carré, ce qui permet d'avoir l'expression de la vitesse, 1 sur M, la masse de l'électron, 2HC lambda 1, moins 2 et 0 Z carré à la puissance moins 1,5. Vous avez la vitesse environ 2,8 mètres par seconde. Après son éjection, l'électron, pour des rayons X, Y, Z, au départ, la vitesse est tombée à 5,5 10 puissance 3 mètres par seconde. Donc, on a fait de telle sorte que cette question-là est indépendante de la précédente. Sinon, celui qui n'avait pas trouvé la vitesse dans l'autre question n'aurait pas pu répondre à cette question-là. Donc, la question B est indépendante de la question C. D'accord? Calculer l'insulte minimale delta X sur sa position, sur l'erreur relative sur sa vitesse et delta V sur V.
Donc bien sûr, ici on va utiliser la relation d'indétermination d'Eisenberg qui dit qu'on ne peut pas connaître simultanément la position et la quantité avant d'une particule, et les erreurs ou bien les incertitudes sur la mesure de la position et de la quantité de mouvement sont reliées par cette relation delta x delta t supérieur égal à h bar. Mais ici, comme on a posé on a demandé l'incertitude minimale, donc comme c'est supérieur égal, la plus petite value c'est celle où on a une égalité. Moins h bar m sur m delta vx, puisque comme la particule n'est pas relativiste, la masse est une constante, vous avez delta de p c'est m delta de v. Donc delta de x est supérieur à ceci, et donc la plus petite, bien sûr, delta, on a ici l'institut relatif, delta de v sur v égale 0,2, ce qui fait que delta de v égale 0,2 fois v, et donc vous avez l'erreur sur la position là, qui est très grande, plus grande même, plus grande que la dimension de l'atome, puisque vous voyez qu'ici c'est en micromètre, donc voilà, ça fait plus de 1000, si je voulais avoir, ça fait plus d'un Armstrong, plus de 105 Armstrong bien sûr, puisque ce serait 1050 ou quelque chose qui soit moins 9 nanomètres, donc ça veut dire juste qu'on ne peut pas connaître la position si on a pu déterminer la vitesse. Donc la longueur d'onde associée à cet électron, bien sûr on va utiliser la longueur d'onde de l'UDP, la longueur d'onde associée qui dit qu'à toute particule en mouvement, on peut assurer une longueur d'onde lambda telle que lambda égale à h sur p. On a h sur mv, donc vous avez lambda 2, la longueur d'onde associée, donc c'est une particule dont le comportement bien sûr est ondulatoire. Maintenant, on veut étudier cette fonction, mais s'il est clair, on ne peut pas connaître la position et la vitesse. Donc pour étudier la particule, il faut nécessairement lui associer une fonction d'onde. C'est à partir de la fonction d'onde qu'on va avoir les caractéristiques de la particule, surtout la probabilité de trouver la particule dans un espace bien défini. On a phi de x, a qui est une constante, la constante de normalisation, 1 plus i cosinus x. Lorsque la particule se trouve entre moins pi et pi, se déplace de façon linéaire, par exemple sur une droite, mais la particule est assujettie à rester uniquement entre moins pi et pi. Ça veut dire que la particule ne peut pas être avant moins pi, ne peut pas être plus pi. C'est comme si on prend une personne, là on fait dans une chambre et il peut se déplacer que latéralement. Donc donner l'expression de la probabilité d de p, donc ça c'est la probabilité élémentaire, d de p dx, c'est phi de x module phi de x ou conjugué de phi de x, donc la probabilité de présence d de p dx, phi de x conjugué de phi de x. Pourquoi? Parce que phi de x, vous voyez ici, et phi de x est complexe, donc phi carré c'est phi conjugué de phi. Donc le conjugué de phi, bien sûr, c'est 1 moins i cosinus x, donc a facteur 1 plus i cosinus x, a facteur de 1 moins i cosinus x, donc différence, c'est relation, comment on appelle, l'intérieur là, a au carré, a plus b facteur de a moins b, bien sûr c'est 1 moins i carré cos carré x, donc ça fait plus cos carré x, puisque i carré c'est moins 1 dx. Quelle est la densité de probabilité de présence? D de p dx, d de p dx sur dx, a carré facteur de 1 plus cos carré x. Ici c'est la probabilité de présence pour un déplacement élémentaire. Ici c'est la densité de probabilité de présence, bien sûr, qui dépend de la position de la particule entre moins pi et plus pi. Calculer la constante de normalisation A. Bien sûr, pour calculer cette constante de normalisation, il faut appliquer ce qu'on appelle la condition de normalisation. Comme la particule est assujettie à rester entre moins pi et plus pi, donc la probabilité de trouver cette particule dans cet intervalle-là est égale à 1. Parce que la particule, elle est là, c'est sûr qu'elle est là. Donc probabilité égale à 1. Donc l'espace tout entier pour cette particule, c'est entre moins pi et plus pi. A carré, facteur de 1 plus cos carré x dx égale 1. L'expression de cos carré x en fonction de cosinus 2x, donc ça nous fait a carré sur 2, 3 plus cosinus 2x dx.
égale a carré sur 2, bien sûr. L'intégrale de 3x, l'intégrale de 3, c'est 3x. L'intégrale de cosinus des x, c'est 1 demi de sinus des x entre moins pi et pi. Et ça doit être égal à 1. C'est la probabilité de la partie dans l'espace tout entier qui est ici entre moins pi et plus pi. Donc a carré sur 2, 3pi plus 3pi. Pourquoi? Parce que si je remplace par pi 3pi moins 3pi, ça fait plus 3pi. Sinus de pi, sinus de 2pi, ça fait 0. Sinus de moins 2pi, ça fait 0. Donc il me reste 6pi carré, 6pi a carré sur 2 égale 1. Donc voici la constante de normalisation. Je rappelle que pour une fonction puisse décrire le comportement d'une particule, il faut nécessairement que cette fonction soit normée. C'est-à-dire que la probabilité de trouver cette particule dans l'espace tout entier doit être égale à 1. Donc ça veut dire que si cette constante-là est différente de 1 sur racine de 3pi, alors la fonction ne pourra pas décrire le comportement d'une particule, que cette intégrale doit être supérieure à 1. Calculer la probabilité de trouver la particule dans l'intervalle moins pi sur 2, 0 pi. Deux façons de faire. Tu appliques juste la probabilité, coefficient de la p entre moins pi sur 2 et 0, entre 0 moins pi sur 2, pi carré de x, a carré sur 2, 3x, ça on avait déjà calculé précédemment, 1 sur 2 sinus 2x entre 0 et moins pi sur 2, la même chose, 3 fois 0, ça fait 0, moins 3 fois moins pi sur 2, ça fait 3 pi sur 2, sinus de 0, ça fait 0, sinus de moins pi, ça fait 0, donc il reste 3 carré, or on a ça, et vous remplacez, vous avez P, la probabilité de la particule entre moins pi sur 2 et 0, on est dans le quart de l'espace, normalement, donc c'est normal que, donc là que P égale à le P1 qu'on avait calculé, P au total entre moins pi et pi, entre moins pi et pi, l'espace tout entier, entre moins pi et pi, sur 4, puisqu'on est dans le quart de l'espace, sur 4, et vous avez bien sûr un quart, donc c'était 1, on peut trouver la partie dans l'espace tout entier 1, et bien sûr sur 4, puisque moins 0 entre moins pi sur 2 et 0, c'est le quart de l'espace, donc la probabilité est égale à 1 quart. Merci de votre attention et certainement à la prochaine. Merci.